bonjour, chacun, chacune. Wow. On a bien déjà reçu une bonne portion. Là. Merci, pasteur Georges, c'est excellent. On va aller dans le même sens ce matin. Est-ce qu'on a accueilli Horatio, Marion, ils sont là? Ouais. On vous a accueilli déjà? Vous pouvez vous lever? Donc, ils sont des... Vas-y. Mariés depuis cet été. Et ils sont à l'église de Genève. On a prêté à Marion, mais là, du coup, on l'aura plus. Ok. Est-ce que vous auriez envie de dire, de saluer quelqu'un ce matin? Vous n'avez pas salué. Je sens, il y a des... Je sens ce matin. Non, mais juste, on prend une minute, pas plus, hein, qu'on ne sait pas raconter à vos 6 derniers mois. Mais peut-être, regardez peut-être dans la pièce, est-ce qu'il y aurait une personne que vous aimeriez juste saluer? Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas salué ou... Quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous voyez la personne. Juste, dire bonjour. Ok. On va reprendre place, s'il vous plaît. On va se lever, on va lire ensemble au chapitre 11 du livre de la Genèse. Donc sur notre étude suivie du livre de la Genèse. Chapitre 11, donc nous avions vu, alors je ne suis pas entré non plus dans tous les détails de l'épisode de Noé, mais on a essayé de voir pas mal de choses ensemble, en tout cas les points qui étaient essentiels. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'être présent ou d'écouter, je vous encourage à écouter les messages sur ce sujet pour avoir tous les bouts de la série. Chapitre 10, c'est un chapitre sur des généalogies. Il y aurait des choses à dire aussi, mais j'ai estimé peut-être de ne pas m'y arrêter et puis de regarder le chapitre 11. Et donc c'est un passage que tout le monde soit a lu soi-même, soit on a tous entendu parler de cet événement dans l'histoire humaine. C'est celui de la tour de Babel. Et donc on va lire quelques versets ensemble. Donc Genèse chapitre 11 au verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de la terre. Vous pouvez vous asseoir, merci.
Alors c'est, comme je viens de le dire, un événement historique, mais comme tout événement historique, il y a une réalité spirituelle que Dieu veut nous enseigner à travers cet événement. Et premièrement, on peut voir dans ce passage que, souvenez, c'est pour ça que je parle d'une série, mais Dieu avait demandé à l'homme, notamment après le déluge, à Noé, mais de se disperser et puis de multiplier sur la surface de la terre. Là, on peut voir que les hommes se parlent les uns aux autres en se disant « Non, on veut rester là où on se trouve, on ne veut pas obéir à Dieu, pour le dire autrement. On veut rester là où on est et on veut se faire un nom. Et on va voir un peu tout ce que ça signifie. Mais en tout cas, on peut voir que ce n'est pas anodin ce qui se passe. C'est vraiment une rébellion contre le commandement de Dieu. Et on peut voir que dans sa façon d'entreprendre cette désobéissance, c'est toujours plus facile de désobéir lorsqu'on tous on désobéit en même temps. La conscience peut un peu plus facilement le supporter. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a dans la rébellion contre Dieu, il y a aussi une forme d'unité spirituelle. Parce que la tour qu'ils veulent construire, ce n'est pas simplement une tour pour avoir un building et puis dire comme on va mettre des bureaux dedans. La tour qu'ils veulent construire, c'est une forme de ziggurat, c'est ce qui se faisait à l'époque. C'est une sorte de monument qu'on élevait, et au sommet de ce monument, on mettait un temple. Donc c'était quelque chose qui était graduel, qui montait, mais qui avait un but spirituel. Okay? Donc c'était des degrés qu'on montait, puis en haut de ces tours, il y avait en général un temple, et on adorait en général le dieu qui était le local dans l'endroit où on élevait ces ziggourats. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a une désobéissance, il y a une sagesse au milieu de la désobéissance. Ils ne sont pas désorganisés, il y a une sagesse, il y a une unité et il y a une spiritualité. Mais tout ça contre le commandement de Dieu. C'est intéressant. Dans sa rébellion, l'homme est extrêmement actif. Dans sa rébellion, l'homme aussi est très, là pour le coup, très, très créatif aussi. Puisqu'ils vont trouver le moyen de construire, de faire des briques et de faire du ciment. L'homme a une logique qui se réfère même au bon sens. On est ensemble, on va se construire une ville. Savoir que les villes, c'était un moyen de pourvoir aux éléments essentiels de la vie humaine, c'est-à-dire la sécurité. Donc on construisait des villes, il y avait une sécurité par rapport à ce qui pourrait venir de l'extérieur. Il y a la communauté dans la ville aussi. Dans cette communauté, chacun pourvoit à ce qui est nécessaire l'un pour l'autre. Donc, il y a du bon sens, mais ce bon sens est fondé dans une rébellion, et ce bon sens amène à une indépendance vis-à-vis de Dieu. Entre parenthèses, c'est un peu ironique, mais dans ce passage, parce que l'homme dit on va élever une tour qui va toucher le ciel. Et Dieu regarde cette tour, il dit, et on voit que c'est la Trinité qui se parle entre elles, parce que c'est au pluriel. Ils se disent tiens, on va descendre voir ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire que pour l'homme c'était extraordinaire, c'était élevé, c'était vraiment on va toucher les dieux quoi. Et Dieu regarde, dit mais c'est quoi ce petit champignon là? Puis il descend, il dit ah d'accord, ils ont ce projet là. Et des fois, on est tellement, des fois, l'on peut être tellement séduit par
par son intelligence, ou comme je disais, c'est son bon sens, ses résolutions, ou ses propres capacités, qu'il en oublie qu'il n'est que poussière. Il n'est que poussière. Et que c'est un privilège pour nous d'avoir un Dieu qui nous a donné un nom. C'est intéressant parce que là, ils ne sont pas concernés, ils ne cherchent pas à savoir le nom que Dieu veut leur donner. Ils veulent se faire un nom. J'ai enlevé la veste, ça m'a fait un bruit, ça m'énerve. Et je ne voudrais pas que vous me voyiez dans la chair à m'énerver. Ok. Je laisse ça que pour... Non. En tout cas. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant ce passage parce qu'il y a plein de vérités spirituelles que Dieu veut nous enseigner. Et à l'occurrence, ça reprend exactement ce que Pasteur Georges nous a enseigné à l'instant. Vraiment, c'était excellent, excellent. Et je vais faire une petite parenthèse. J'ai reçu des vœux ces derniers jours de responsables d'église, etc. Puis il y avait donc quelqu'un qui nous envoie des vœux et qui écrit voilà, bonne année, je sais sympa, bonne année, tous mes vœux. Et puis la personne explique un peu ce que nous devrions donner, communiquer à nos contemporains. Et à l'occurrence, donc la personne nous a encouragé à voilà, nous sommes là pour donner le bonheur aux gens, pour que les gens rentrent dans leur vrai potentiel, qu'ils puissent... plus je lisais, plus j'avais envie de vomir. Je me dis, mais c'est quoi cette pensée New Age? Je parle de chrétiens évangéliques qui m'envoient ça. Et honnêtement, ça m'a attristé de voir, je veux dire, aujourd'hui. Et c'est vraiment ce que tu as enseigné, Pasteur Georges, c'est vraiment pourtant, c'est le b.a.-ba du christianisme. Mais aujourd'hui, on le voit de moins en moins. C'est comment s'élever, comment devenir des dieux. En Jésus-Christ, évidemment. Mais comment... Mais Dieu dit non. Nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Nous sommes appelés à laisser Christ lui prendre la place. Et moi, de moins en moins. Mais ce message-là, on l'entend plus. Donc aujourd'hui, on veut nous équiper à entrer dans notre plein potentiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le plein potentiel de qui, de quoi? On va me dire, oui, le plein potentiel de Jésus, une nouvelle créature, et blablabli, blablabla. Non, plus Christ croit en toi, et plus tu diminues, plus c'est Christ que tu vas révéler. C'est lui qui a le plein potentiel. C'est pour ça que Paul, quand il traite le sujet, d'ailleurs, dans l'Épître aux Colossiens, il dit, mais c'est en Jésus-Christ que se trouve toute la sagesse et la connaissance. La plénitude se trouve en Jésus-Christ. Donc plus la croix vient te libérer, vient crucifier ton ego, et plus le Christ va se révéler à travers nous. C'est ça notre vrai potentiel. Pas moi, avec mes capacités, avec machin, etc. Honnêtement, ça m'énerve. Alors là, ce matin, je suis énervé. Je suis énervé. Ça met un bon énervement, vous voyez. Mais non, mais vraiment, ça me tue de voir le mensonge, les hérésies qu'il y a de le christianisme. Ça m'énerve. Parce que c'est plaisant. Comme cette tour de Babel, c'est plaisant. On va construire, et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a une intelligence, il y a un savoir-faire, il y a, je veux dire, quand on voit des talents, quand on voit des talents, quelqu'un qui a un talent peut-être oratoire, quelqu'un qui a une intelligence, on a envie de dire, ben, c'est sûrement vrai ce qu'il dit. Non, ça peut être une grande séduction. Non, si c'est vrai, ça doit passer le test de la parole de Dieu. Et pas le test de la parole de Dieu en prenant des versets hors contexte et puis en disant « Hey, t'as vu, c'est dans la Bible ». Non, on n'utilise pas la Bible pour arriver à nos fins. Non, je me soumets, moi, et chacun, on doit se soumettre à ce que la Bible dit d'elle-même. C'est pour ça que j'aime faire ces messages, on appelle ça des prédications expositions. Ça veut dire qu'on prend un livre de la Bible et on l'étudie. Et du coup, c'est la Bible qui t'impose le sujet, qui t'impose la vérité. Et pas moi avec mes présupposés en disant « voilà ce que j'ai envie de dire » ou « voilà ». Non, c'est la Bible qui est la vérité. Pas Johann, pas l'Église de la Grâce, pas... Non, c'est
Dieu nous a donné la vérité, c'est l'Écriture. Donc faites attention, ayez du discernement, je vous assure. Dans tous ces réseaux sociaux, dans tous ces soi-disant repères pour les chrétiens, je nommerai aucune chose, mais que tout le monde y va, tout le monde lit, tout le monde boit à ce lait. Il y a des bonnes choses, mais je vous assure, il y a des choses qui sont de l'arsenic. C'est à petites gouttes, ça ne se voit pas, mais ça empoisonne et c'est de l'hérésie. Honnêtement. Et le problème, c'est que ça marche. Parce qu'il y a de la psychologie et il y a des vérités dans le psyché. Il y a, comme j'ai dit, du bon sens. Et donc, des fois, ça marche. Et il y a aussi une réalité spirituelle où les démons s'en mêlent. Vous pensez que les démons ne vont pas pour séduire? Vous pensez qu'ils ne sont pas capables de guérir? Vous pensez qu'ils ne sont pas capables d'amener une direction dans la vie des chrétiens? Je ne parle pas de possession. En tant que chrétien, on ne peut pas être possédé, parce qu'on est possédé par le Saint-Esprit. Il demeure en nous. Mais ils peuvent avoir une influence incroyable. Et cette influence sera toujours, premièrement, dans la sphère de la pensée. Lisez Éphésiens 6. Les traits enflammés du malin, c'est quoi? Ce sont des pensées qui veulent nous... Et l'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres pastorales et dans les épîtres en général, il nous demande de faire attention à quoi? À l'hérésie, aux faux docteurs. Mais ils viennent d'où? Ah oui, des autres religions. Oh, des athées. Certains mouvements. Non. Certains mouvements évangéliques. Je vous assure. Ayez du discernement. C'est pas parce que ça marche, la tour de Babel, ça marchait. Hein. Tout le monde venait, il voyait cette tour et disait « Waouh, sûrement les dieux sont avec nous. Sûrement Dieu est avec nous. » On peut avoir une église avec 120 000 personnes. Je crois que ça n'existe pas, donc c'est pour ça que je donne ce chiffre-là. Ou peut-être ça existe, mais on va dire et regardez comme ça marche. Et alors moi, quand je n'étais pas chrétien, j'allais remplir des stades de foot pour écouter mon rocker préféré. Est-ce qu'il avait la vérité? Honnêtement, faisons attention. Je sais que ça ne plaît pas peut-être ce que je vais dire, mais je n'en ai rien à faire. Parce que c'est la parole de Dieu qui doit être honorée. Et je ne suis pas là pour être élu. Il y a personne ne vote pour moi. Et même si on me virait, ce n'est pas grave. Je trouverai du travail ailleurs. Je plaisante, ça va. Vous allez bien, ça va? Hein, Ok. Je vous ai dit, je suis énervé ce matin. Non, mais c'est juste pour s'encourager à faire attention à toutes ces choses, parce que, comme le rappelait Pasteur Georges, ça peut vraiment nous éloigner de Dieu et éloigner aussi tellement de gens de la vérité de l'Évangile. Et la gloire ne sera plus donnée à Christ, mais à des hommes. À des hommes. Et donc, ce moment de l'histoire de l'humanité, dont Babel, on peut le traduire par Babylone aussi, alors c'est intéressant parce que le mot signifie, je crois, la porte des dieux. Par contre, dans ce passage-là, en hébreu, c'est une contraction d'un autre mot, mais qui signifie confusion. Donc c'est le même mot, mais c'est juste, il est développé différemment. Mais là, ça parle d'une confusion. Et le mot, pour Babel, ça parle d'une confusion qui est le résultat d'un mélange. C'est intéressant aussi. La confusion qui est le résultat d'un mélange. Waouh! C'est quoi la confusion? Demandez à votre voisin, c'est quoi la confusion? Juste prenez 30 secondes, c'est quoi la confusion? C'est une bonne question. Là, je ne sais pas moi non plus. La confusion.
Alors, qui pourrait me dire quelque chose sur la... Quelqu'un? Ok, Eric, tu peux te lever et juste te dire? Confusion? Non, là, tu as perdu... Moi, je t'ai suivi, mais je ne suis pas sûr que... Donc, je l'explique. La confusion, elle vient après parce qu'ils ne se comprennent plus dans leur langage. D'accord? C'est la suite. Mais au départ, si la confusion, elle est déjà là, c'est quoi la confusion? À mon avis, de philosophie, la confusion, elle vient de ce que ils sont tous ensemble. Et parce qu'ils sont tous ensemble, ils n'ont plus d'individualité. Ils sont perdus, ils sont confus eux-mêmes dans un même projet commun. Voilà. Intéressant. Intéressant. Ok, prochain travail de... Non, mais c'est intéressant. Oh, c'est intéressant. Quelqu'un d'autre? Très intéressant. Soyez pas timide l'un d'entre nous. Dario, tu veux dire... Tu es confus, tu sais pas. Je regarde. Non, je taquine. Ok. Personne d'autre? Ok. Non, mais la confusion... Jeannette. Ah, vas-y, Jeannette. Allez. Comme ça, on respecte la parité, un homme, une femme. Ça n'aura pas de problème avec le CSA. Ok. Et je voyais ça comme ça, et alors qu'en fait, quand on suit une seule direction, il y a la paix, la tranquillité, il n'y a pas de confusion. C'est bon aussi, ça. Wow. C'est bien, là, il y a l'esprit, là. Là, ils sont là. Mais, je vais donner juste une image pour la confusion, et ça rejoint un peu ce que vous avez dit, mais peut-être j'en ai parlé il y a quelques temps déjà, mais admettons que vous avez, je suis sûr tout le monde chez soi, vous avez un tiroir où vous rangez vos papiers en général. Non, pas les chaussettes, les papiers. Les papiers, je ne sais pas, l'électricité, l'eau, les véhicules, l'assurance, le travail. Je nomme dans ce sens-là parce que c'est ma femme qui l'a fait. Donc, vous savez, ma chérie, je fais attention à ce que tu fais. Et donc, mais c'est comme si vous avez tous ces papiers, mais en fait, il n'y a pas de titre, ils sont dans le désordre. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien qui vous donne un repère pour savoir dans quelle ordre il faut les mettre. C'est ça la confusion. Et on peut voir que Dieu va amener la confusion, effectivement, et du coup, de façon très pratique, parce qu'il va diviser quelque part l'humanité à travers le langage. Et entre parenthèses, si vous lisez 1 Corinthiens 1,10 et Philippiens 2,2, Paul nous parle de l'importance de parler le même langage. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une unité, on va dire, naturelle et même peut-être satanique, mais avec des principes qui sont vrais. Mais il y a une unité aussi qui peut être une unité spirituelle. L'unité spirituelle produit toujours la lumière, à contrario de la confusion. Vous savez, quand Dieu n'est pas la source d'une chose, la chose va être automatiquement confuse. Quand quelqu'un vient me dire quelque chose, ne vous inquiétez pas, on peut parler, je ne vais pas vous analyser, hein, mais des fois, il y a des gens qui viennent me parler ou j'entends des discours, mais tu sens que c'est confus. Tu ne sais pas trop où est-ce que la personne veut dire, où est-ce qu'elle veut aller. Tu dis, ouais, pasteur, j'ai pris telle décision, et puis elle t'explique. Et là, tu dis, mais honnêtement, j'ai rien compris. Parce que la personne veut dire, mais sans dire. Et en fait, il y a la confusion, là. Il n'y a pas la lumière. Quand Dieu est au centre de quelque chose, c'est clair, c'est net, c'est simple. Même Jésus dit, même un petit enfant, il peut comprendre. C'est clair, c'est net, c'est simple, il n'y a pas d'ambiguïté, voilà. C'est extrêmement profond quand Dieu parle, mais c'est simple. C'est accessible pour tout le monde. Et donc, par contre,
l'unité qui est ténébreuse, elle est accessible que pour des élites. Parce qu'à l'occurrence, il faut savoir que les ziggourats, les tours, là, il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient y pénétrer. Il n'y a que des élites. Or, nous, lorsqu'il y a l'unité, dans la diversité, il y a vraiment... nous sommes un, comme le rappelait Pasteur Georges. On est un, et il n'y a pas une élite. On est un, devant Dieu, on est les mêmes. Et bien sûr, dans l'Église, il y a un ordre, mais ce n'est pas une hiérarchie. On n'a pas des barrettes d'autorité en disant lui c'est le grand chef, lui c'est le petit chef. Lui. Non, on est là pour se servir les uns les autres. On donne notre vie les uns pour les autres. Il y a un amour les uns pour les autres. On se soumet les... Vous voyez? C'est ça l'unité dans laquelle Dieu va nous placer. Et avec aussi la responsabilité qui est la nôtre. Donc si je suis appelé à prêcher, à enseigner, ben, je me soumets à Dieu et je sais que c'est ce que Dieu m'a donné pour vous servir. Vous voyez? Quelqu'un a un don de direction, mais il se soumet à Dieu et puis voilà, peu importe les dons que Dieu vous a donnés, ils sont là pour consolider l'unité et se soumettre les uns aux autres. Et c'est pour ça que les principes de Babel, c'est le talent, l'élitisme, une indépendance vis-à-vis de Dieu. L'unité en Dieu, c'est avec des principes autres. C'est, là, en l'occurrence, Babel, c'est quoi? Faisons-nous un nom. Ils sont gonflés quand même. Je me fais un nom. Je voudrais voir, tu sais, bientôt j'aimerais que j'arrive dans l'église, qu'il y ait mon nom en lettres d'or, avec un 3D, et puis c'est horrible. Mais là, c'est ça, on va se faire un nom pour avoir une réputation, et si j'ai cette réputation parce que j'ai un nom, parce qu'on a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait, on va attirer les gens en nous. C'est pas ce que le diable fait? C'est pas ce que le diable fait? Vous savez, au ciel, quand il est parlé d'adoration, quand il est parlé de nom, il n'y a qu'un nom qui ressort. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. Il ne sera pas question de Johan, de Georges ou de Pierre, Paul, Jacques, Jésus-Christ. C'est merveilleux quand même. Mais le principe de l'unité spirituelle, c'est quoi? L'humilité. L'humilité. La soumission les uns aux autres. Et c'est pour ça que, comme le rappelait le pasteur, il y a cette bataille en nous. Parce qu'on n'a pas envie d'être humble. C'est vrai, non? J'ai pas envie de me soumettre à... Ou alors juste à certaines personnes. Lui, oui. Lui, s'il dit quelque chose, là, oui. Mais elle, tu me dis quelque chose... Non, on peut, réciproquement, on peut recevoir de Dieu des uns des autres. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais il y a l'humilité, il y a le brisement, il y a l'amour réciproque. On a eu un seul langage et une seule pensée. Et donc, ça va à l'encontre de ce qu'on entend dans le monde aujourd'hui, même dans l'Église, en général. Tu sais, vous savez, Dieu des fois, et on le voit dans toute l'Écriture, Dieu choisissait certaines personnes, et les gens étaient là, appelés par Dieu pour soutenir la vision que Dieu donnait à une personne, par exemple. Aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est tout le monde, on va avoir une vision particulière. Mais peut-être que ce que Dieu t'appelle à faire, c'est d'être dans ton Église locale, de manifester les dons que Dieu t'a donnés et de soutenir la direction que Dieu donne aux anciens. Vous êtes avec moi? Mais ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas parce que nous, on veut se faire un nom. On veut se faire un nom. Ce n'est pas le principe du royaume de Dieu. Et vous savez, l'Écriture dit que Dieu nous a donné un nom nouveau, qui est écrit sur une pierre. Et on le connaîtra, ce nom. Mais lorsqu'on vit la sanctification ici-bas, lorsqu'on vit à la croix, ce nom que Dieu nous a donné commence à se révéler dans notre caractère ici-bas. Donc, je finis avec cette pensée. Ce n'est pas ce que j'avais prévu ce matin, mais en tout cas, c'est dit. Mais
Ok, je vais arrêter là. Juste s'encourager ce matin. Faisons attention à l'unité qui nous fait avoir le même langage contre la volonté de Dieu, contre la pensée de Dieu. Faisons attention à ça. Parce que le diable va toujours nous amener sur son terrain à lui. Les faits, le bon sens, etc. etc. Et je ne dis pas que Dieu n'est pas dans la sphère du bon sens, etc. Je ne dis pas ça. Je ne veux pas opposer les choses. Mais souvent, c'est ça. Et il n'y a qu'un prisme. Dans l'unité satanique, il n'y a qu'un prisme que le diable veut nous montrer. C'est comme dans Adam et Ève. Si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Mais il ne te dit pas les conséquences. D'être séparé de Dieu, de vivre la honte, la culpabilité et la crainte. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce que pour maintenir, si Dieu n'était pas intervenu là, l'humanité serait redevenue comme ce qu'elle était avant le déluge. Donc Dieu est intervenu par amour. Comme des fois, Dieu peut amener une division, des fois, dans des relations. Dire non, Dieu n'est pas le Dieu des divisions. Si, il disperse des fois. On ne se comprend plus. On se comprenait tellement, on était tellement en osmose. C'était une osmose naturelle. Maintenant, Dieu veut t'amener sur notre terrain. Et vous savez, l'ordre de Dieu, quand il dit mais éparpillez-vous sur la terre et multipliez-vous, ça sous-entend toujours de perdre. Ça sous-entend toujours de dépendre de Dieu pour notre sécurité. Ça appelle vraiment une dépendance, une marche par la foi. Mais l'unité que l'atmosphère, le démon et les diables nous proposent, c'est toujours un repli sur soi. C'est toujours, on fait, c'est pour ça que Paul dit, mais quand il y a des divisions, il y a des sectes qui se font, il y a des clans, il y a des groupes, etc., etc. Non, on n'a pas peur de perdre. Parce qu'au pire, si on perd tout, on gagne Christ. Il y aurait tellement de choses à dire. Peut-être, dans questions-réponses, on parlera un peu plus en précision. Mais voilà, il y a deux unités, il y a deux visions, deux philosophies qui vont s'opposer. Et dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, il y a tellement de tours de Babel qui se construisent, dans le christianisme même. Et donc, prions les uns pour les autres, prions pour les uns pour les autres ici dans cette église, mais prions pour les autres églises, prions pour les autres pasteurs, les autres, que Dieu puisse nous garder juste dans la simplicité de la foi, mais dans l'intégrité de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prier aussi les uns pour les autres. Même si malheureusement on connaît ce que l'Écriture dit sur les derniers temps, etc. On va prier. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Seigneur, j'espère qu'il y a quelque chose de toi, d'édifiant qui a été dit. Et je te prie vraiment de bénir ton peuple. Merci parce que tu veux nous prévenir aussi et prémunir d'un esprit qui peut tellement gagner les pensées des uns et des autres. Merci parce que par ton amour, tu descends et tu mets ta lumière. Et la lumière disperse les ténèbres, toujours. Donc merci notre Dieu. Merci de venir nous visiter encore aujourd'hui et que ce qui venait de toi puisse trouver la place dans nos cœurs. Et si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer la personne de Christ, Jésus-Christ, parce qu'il est mort, c'est vrai, mais 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, alors nous parlons. Et il est aujourd'hui le seul moyen d'être sauvé. Il est le seul moyen, effectivement, de toucher le ciel. Il est la seule tour qui, elle, saisit et sauve parfaitement. Donc ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous n'avez pas cette paix avec Dieu, si vous ne savez pas que vos péchés ont été payés à la croix, ce matin, c'est l'occasion, vous pouvez lui dire, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je veux te connaître. Je veux devenir ton enfant. Je reconnais, Seigneur, que voilà, je vois dans ma vie combien je cherche à être aimé, je cherche
voilà, remplir le vide dans mon cœur. Mais ce matin, je réalise que le vide dans mon cœur était la forme de qui tu es. Viens dans ma vie, sauve-moi, sauve-moi. Et si ce matin vous avez fait cette prière, vous avez reçu le Christ, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, comme c'est un acte de foi, c'est la décision la plus importante dans la vie d'une personne. Et si ce matin vous avez accepté le Christ comme votre sauveur, peut-être vous l'avez dit avec vos propres mots, mais si ce matin vous l'avez accepté comme votre sauveur, c'est entre vous et Dieu, vous pouvez juste lever la main, en témoignage devant Dieu, devant les anges, juste de dire, ce matin, j'ai pris cette décision de donner mon cœur à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un ce matin a donné sa vie au Christ? Si vous l'avez fait, en tout cas, n'hésitez pas à venir le dire à la personne qui vous a invité ou à un pasteur. Donc, merci Père encore de bénir le reste de cette journée dans ton nom précieux Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.